Ça fait longtemps! Bonjour à mes petites pépites. Petit rappel pour aujourd'hui, le regard des autres, on n'en a rien à branler. Comme disait Lady Gaga, si tu vis ta vie selon le regard des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie. Eh ouais, je suis aussi un poète. Ça a cliqué sur cette vidéo. Incroyable parce que c'est exactement le thème de cette vidéo. Vous m'avez manqué! Welcome back to my channel, guys! Je me sens trop fraîche quand je le dis. J'espère que ça va. Effectivement, je ne suis pas la même femme que sur ma dernière vidéo puisque je me suis coiffée et maquillée. Je me suis dit cette fois, Isa, tu vas les respecter quand même. On va pas abuser non plus. On va pas se montrer en déchet à chaque fois en fait. Donc voilà une autre femme, mais je suis la même à l'intérieur. On est de retour pour une nouvelle vidéo. On est en 2025. Déjà, bonne année en fait. Bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Cette année, j'ai envie qu'on la démarre bien. J'ai envie qu'on la démarre bien ensemble. J'ai vraiment envie que ce soit l'année où on réussit. Genre que ce soit notre année. J'ai vraiment envie que ce soit l'année où on devient qui on a envie de devenir. J'ai envie que on le fasse ensemble. J'ai envie cette année, moi, de devenir la personne que j'ai toujours rêvé de devenir. Même si c'est jamais atteint, j'ai envie quand même que ce soit cette année en fait, que cette année on le fasse, vraiment. Et je dis pas que je le fasse, genre vraiment qu'on le fasse, toi et moi. Genre ces derniers temps je vous ai tellement senti proche de moi, je vous ai tellement j'ai tellement eu un soutien de fou, j'ai tellement senti votre engagement se renforcer que cette année j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Il y a 2 ans, il y a 1 an, les 2 dernières années, je l'ai fait seule. Genre, je me suis dit, ok, t'es seule, entre guillemets, vous étiez déjà là, mais je vous proposais pas quelque chose de cool, ou je vous proposais pas quelque chose qui avait un purpose. Et je me suis dit, ok, là, c'est toi qui vas changer les choses pour eux, pour toi et pour eux. Mais là, cette année, on est ensemble, en fait. Les choses ont changé maintenant. On est ensemble. Et du coup, cette année, on va le faire ensemble. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de faire une vidéo où je vous donnais mes 8 tips pour atteindre vos objectifs en 2025. Pour qu'on atteigne nos objectifs en 2025, parce que c'est des tips que je vais clairement appliquer en fait. Et je vais vous donner des exemples concrets qui vont vous montrer que ça a marché et d'autres que je vais appliquer cette année pour qu'on le fasse ensemble. J'ai envie de vous imaginer devant ma vidéo en train d'avoir un carnet et d'écrire vos goals. Ce soit une vidéo où, quand vous éteignez YouTube, vous disiez « Ok, ça m'a donné la dalle, ça m'a donné de la foi, ça m'a donné de l'envie, ça m'a servi. Cette vidéo m'a servi. » Donc vraiment, j'ai envie que ce soit une année où on se dise que tout est possible. Que cette année, tout est possible, que peu importe vos objectifs, vos rêves, vos envies, que vous disiez « Ok, cette année, c'est possible. » Ou du moins, c'est possible de commencer à faire en sorte que ce soit possible et réel. Donc bref, c'est pas une vidéo que je pouvais faire comme ça à la one again. Donc j'ai pris des petites notes et le premier tips que j'ai appliqué vraiment il y a 2 ans pour atteindre mes objectifs, c'était matérialiser mes objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai écrit mes goals. J'ai écrit mes goals sur l'année, sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Parce que je pense honnêtement que c'est hyper important pour mettre des actions en place d'avoir des goals et des objectifs précis sur 1 an, mais aussi sur 5 ans et 10 ans pour savoir où tu veux aller. Et je pense que c'est hyper important de pas juste les avoir dans la tête. Je pense que c'est hyper important de les écrire. Donc moi, je les écris sur notes chaque nouvel an. Et aussi, je fais un vision board. Et je l'avais fait et je l'ai pas encore fait pour cette année. Donc il faut absolument que je le fasse. Si vous notez pas concrètement ce que vous voulez et où vous voulez aller, vous pourrez pas avoir des actions précises qui vous mèneront à ça. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Vous vous direz toujours « Ouais, j'aimerais bien ça. » Et puis, ça sera pas votre priorité. Tandis que si les choses sont claires, nettes et précises dans votre tête et réelles, vous allez pouvoir faire en sorte de mettre des actions pour. Donc, si vous regardez cette vidéo, prenez un petit papier et un crayon ou prenez votre note dans vos téléphones et écrivez vos objectifs de l'année. Écrivez vos objectifs sur 5 ans et écrivez vos objectifs sur 10 ans. Et moi, je vais vraiment le faire avec vous. On va mettre 2025. Mes objectifs sont, premier objectif, devenir propriétaire. Genre vraiment, 2025, c'est mon goal de devenir propriétaire. Deuxième goal, que mon projet voit le jour et forcément connaisse le succès. C'est-à-dire que, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je crois, oui, si vous avez vu le vlog de la Thaïlande, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai très très peur. C'est sans doute le plus gros projet de ma vie puisque c'est la première fois que j'entreprends comme ça, autre que ce que je fais aujourd'hui, autre que l'influence, puisque finalement l'influence c'est quand même de l'entrepreneuriat, j'ai ma société, etc. Mais là, je lance mon projet de A à Z. Vraiment, mon goal, c'est que ça sorte en 2025, que ça voit le jour en 2025, mais surtout que ça vous plaise. Troisième objectif, pouvoir offrir un beau Noël dans mon appartement aux gens que j'aime. Et si
je ne suis pas propriétaire, d'avoir mis assez de côté pour pouvoir, par exemple, louer un chalet et emmener tout le monde là-bas et faire genre 3-4 jours de ski tous ensemble et fêter Noël là-bas. Donc, hosté Noël amis plus hosté Noël famille. 4e goal, emmener ma maman en vacances. Je le note en même temps que vous. Franchement, je fais l'exercice avec vous. 5e goal 2025, sortir une vidéo par semaine sur YouTube. Attention en fait, vrai challenge. 6e objectif, avoir emménagé avec mon chéri. 7e objectif, pour mon anniversaire, fêter mon anniversaire et offrir à tous mes meilleurs amis un week-end à l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Donc ça, c'est mon rêve. Mais je peux pas dire aux gens, ouais, venez, on fête mon anniversaire à l'abbaye des Vaux-de-Cernay et puis tout le monde paye. Enfin, non, il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui n'ont pas forcément envie. Je vais pas imposer ça aux gens. Donc mon rêve, c'est de pouvoir leur offrir, peut-être avec une marque, qui sait. Si je le fais avec une marque, je veux vraiment que ce soit avec une marque, que ça ait du sens. Vous voyez, je veux vraiment que ce soit une marque avec qui je travaille déjà à l'année ou beaucoup, ou une marque que j'adore. Voilà, c'est important que ce soit un truc comme ça. 9e objectif, que ma maman arrête de travailler dans sa boutique à Nantes, ferme sa boutique. Et réalise son rêve en achetant une maison à la campagne et en faisant une maison d'hôte. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs de cette année. Je veux l'aider à réaliser ça, donc pareil. Ensuite, autre objectif, perdre 10 kilos. Genre vraiment, cette année, je me suis dit, c'est hors de question que je passe une année de plus en étant mal dans mon corps. Genre, c'est hors de question. Parce que je sais que pareil, ça peut changer ma vie parce que je me sentirais mieux dans ma tête. Cet été, mon rêve, c'est d'aller en Grèce, passer mon permis. Passer mon putain de permis. J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans en fait en mars. Dans 2 mois, j'ai 28 ans. J'ai toujours pas mon permis. Je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose ? Et évidemment, avoir tant de côté. Voilà, je mets une somme que je voudrais avoir de côté. Et je suis contente parce qu'en 2024, il faut savoir que je suis une grosse dépensière. Je suis une grosse dépensière. J'ai clairement été éduquée avec une maman, qui à la base, quand je suis née, avait tout perdu. Avec des parents, donc à la base, à l'instant où je suis née, vivaient très bien, mais au même instant, ont tout perdu. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont séparés et ma maman s'est retrouvée avec 3 enfants. Donc moi, j'avais 1 an, mon frère avait 4 ans et mon autre frère avait 8 ans. Et pour le coup, on n'avait plus rien. On vivait à droite à gauche, raison pour laquelle c'est mon inspiration numéro 1, ma mère, c'est que elle a travaillé et par la sueur de son front et son acharnement, elle a réussi à s'en sortir, devenir propriétaire, avoir une maison de vacances à Dinard, enfin c'est genre incroyable. Et c'est vrai que une fois qu'elle s'était remise, ma mère adore les fringues, adore la mode. Les chiens ne font pas des chats et du coup c'est vrai que j'ai pas du tout été éduquée sur mets de côté, ne dépense pas dans des fringues. Et pourtant, elle a quand même réussi à devenir propriétaire, etc. Et quand j'ai commencé l'influence et que j'ai ouvert ma société, je ne savais pas gérer mon argent. Et c'est ouf comme les choses sont bien faites parce que j'avais vraiment besoin de ça. Je sentais que pour passer une step dans ma tête et dans ma vie, pour être plus fière de moi, j'avais besoin d'avoir des sous de côté et j'avais besoin de moins dépenser. Et en fait, la vie a fait que le bon Dieu m'a mis sur ma route un homme financièrement intelligent. Et c'est vrai que depuis que je suis avec lui, je dépense beaucoup moins et j'ai réussi à mettre de côté et je suis assez fière de moi. Est-ce que j'ai d'autres objectifs ? Je pense qu'on est pas mal. On passe à 5 ans et 10 ans qui sera beaucoup plus simple, bien sûr. Sur 5 ans, donc dans 5 ans, j'aurai quel âge ? J'aurai 33 ans. Dans 5 ans, honnêtement, j'aimerais. Une chose est sûre, donc j'aimerais être propriétaire. Je veux vraiment être propriétaire, mais surtout aussi, j'aimerais, mon goal dans 5 ans, c'est avoir une maison de vacances. Enfin, avoir une maison secondaire. Soit de campagne, soit de vacances. Donc, dans 5 ans, on sera en 2030. Waouh, ça fait flipper 2030, on dirait vraiment que c'est le futur. 2030, on sera en 2030. Donc, j'aimerais en 2030, on regardera ça dans 5 ans. Si je suis toujours sur YouTube, vraiment, on reprendra cette note. Donc, propriétaire, avoir une maison secondaire, j'espère être mariée. Mon amour, si tu passes par là, j'espère être mariée, évidemment. Puisque j'espère aussi être maman. Et qui dit maman dit, moi je veux vraiment être mariée avant d'avoir des enfants. Du coup, avoir une voiture. J'espère que dans 5 ans, j'aurai une voiture pour emmener mes enfants à l'école. Que soit devenu huge. Et je pense que j'aimerais bien avoir un 2e projet. Avoir tant de côté. Objectif de 10 ans. Avoir plein de projets, avoir entrepris plusieurs fois, ça c'est sûr. Faire voyager mes enfants. Mais finalement, dans 10 ans, en fait, mon plus grand rêve, c'est juste avoir une famille unie et heureuse, que mes enfants soient à l'abri et qu'ils aient des parents qui s'aiment. Et c'est terrible comme à chaque fois, j'ai envie de chialer quand je parle de trucs comme ça. C'est abusé. Finalement, dans 10 ans, c'est ouf parce qu'il y a plein de rêves
à court terme qui sont professionnels, qui sont matériels, etc. Sur 5 ans, pareil. Mais par contre, donc quand on voit au jour le jour, on a beaucoup de projets financiers. Puis en fait, quand tu vois dans 10 ans et que c'est des choses que tu vois pas au détail, bah, le plus important, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la famille. Et ça, c'est mon plus grand rêve dans 10 ans. Donc pour l'instant, dans 10 ans, je dirais avoir une famille unie, des enfants heureux, passer du temps encore avec mes amis, quoi. Honnêtement, je vois juste la vie au quotidien d'avoir un job qui m'excite encore, tiens, s'il y a un truc que j'aimerais bien, ça serait acheter des appartes, les retaper, les rendre sublimes, enfin les rendre beaux et les revendre. Ça, j'aimerais bien faire. On est sur, ça c'est la projection. Mais le plus important à regarder au jour le jour, c'est vraiment 2025. Une fois que ce tips numéro 1 est appliqué, qu'on a écrit et mis et fait prendre vie à ses rêves, qu'on a soit fait le vision board, soit on les a écrits. Deuxième tips, pour commencer, la première étape pour commencer à atteindre ses objectifs, moi c'est la première chose que j'ai fait il y a 2 ans, c'est s'entourer des bonnes personnes. À l'époque, j'avais des personnes qui m'empêchaient d'aller vers ces objectifs. J'ai pris des décisions, honnêtement, et j'ai sorti certaines personnes de ma vie, clairement. Parce que c'était des nuages noirs, négatifs, des pensées négatives, du stress, des angoisses, des personnes qui me tiraient pas vers le haut, des personnes qui me traitaient pas comme je le méritais. J'ai eu le courage de faire ça dans ma vie, ça m'a changé la vie. Dire stop à certaines et faire entrer d'autres personnes dans votre vie. Ça peut être dans tous les milieux, ça peut être juste dans votre vie quotidienne, mais en fait, la base de tout ça, par exemple, la base de Jérém, Kévan, Julia, la base de ces 3 personnes, c'est vraiment leur positivité. C'est vraiment c'est l'opposé de potes nuages noirs. C'est l'opposé de potes fruits pourris. Et le pire, c'est quand la relation amoureuse est négative. Ça, c'est le pire, c'est la catastrophe. Parce que la relation amoureuse, vous êtes avec tous les jours. Vous nourrissez votre cerveau de ça, donc votre vie, c'est de la merde après, clairement. Qu'on se parle français. Si la relation amoureuse est négative, votre vie est de la merde. Qu'on se le dise. C'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes, des personnes vraies, gentilles, authentiques, sincères et positives. Genre vraiment positives, c'est très important. Et de sortir du coup les personnes négatives. Après, il y avait toujours fidèle au poste, bien sûr, Margot et Valentine, mes meilleurs potes d'enfance, Coco et Marois évidemment. Et par exemple, cette année, j'ai la chance d'avoir rencontré l'amour de ma vie, qui est quelqu'un d'ultra positif. Donc pour le coup, pour les objectifs de cette année, ça colle bien. Qui est quelqu'un de très positif, quelqu'un de souriant, qui a un rêve à vivre, qui est bosseur, qui est inspirant. Bonjour mon amour! Qui est inspirant, qui est intelligent financièrement, qui est gentil, qui est... Honnêtement, entre mes amis et mon mec, Dieu merci, l'entourage pour cette année, c'est OK. Normalement, il n'y a pas de personnes négatives et c'est vrai que je pense que dans ma vie entière, à part si parfois je peux me tromper sur une personne, mais je ne laisserai plus entrer de personnes négatives dans ma vie ou du moins de personnes qui ne veulent pas évoluer. Ça, c'est sûr. Tips numéro 3. Mettre des actions en place, travailler dur en vous mettant des non négociables. En fait, si vous avez des objectifs et des rêves, il n'y a pas de secret, faut travailler. En fait, vous voyez, vous vous souvenez que Kim Kardashian, elle avait grave pris un bad buzz quand elle avait dit oui, off your couch ou je sais pas quoi, genre... The best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You have to surround yourself with people. Lève ton cul et va travailler, tu vois. Elle avait grave pris un bad buzz et c'est vrai qu'elle s'était hyper mal exprimée parce que de tout ça, parfois ça dépend pas de toi, parfois c'est au-delà de toi. Tu fais juste de ton mieux et tu peux pas faire mieux et tu peux pas faire plus. En revanche, si vous êtes dans la situation où vous pouvez faire plus, il faut lever ses fesses et travailler. Ça, c'est le cas. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous avez du temps dans votre journée, si vous avez des objectifs et que vous savez que parfois, il y a des jours, que ce soit le week-end ou autre, où vous pourriez le faire, vous pourriez travailler dessus et que vous le faites pas, rien va se passer. Donc moi, il y a 2 ans, à l'époque, je gagnais très très bien ma vie. J'avais le choix entre continuer à gagner bien ma vie comme ça et ne pas avoir de pure pause, vous proposer des choses qui sont pas forcément ce que j'aimerais vous proposer, ou alors arrêter tout ça, quitte à ne plus gagner 1 euro et devoir retrouver un travail à côté, mais travailler dur pour en fait. Travailler dur pour en fait. Je savais que si je continuais à rester dans ma zone de confort, juste gagner bien ma vie, ça allait pas durer longtemps. Numéro 1. Numéro 2, j'allais pas être heureuse. Et numéro 3, j'allais pas atteindre mes objectifs que je voulais atteindre, que j'avais écrits sur ma liste de goals de l'année. C'était clair et net que j'allais pas atteindre ces objectifs. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai décidé, du coup, de travailler. Et je me suis mis des non négociables. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vous donne les exemples dans ma vie, avec mon job, etc. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver vos petits exemples. Mais moi, je m'étais mis des non négociables c'était
impossible que je sorte de chez moi si je n'avais pas fait 2 TikTok. Un TikTok Get Ready With Me Make-up et un TikTok Get Ready With Me Look. C'était non négociable. Je ne sortais pas de chez moi si je n'avais pas fait ça. Et c'est comme ça que ça a créé un momentum et c'est avec du travail, des non négociables et la suite des tips que je vais vous donner que vous créez un momentum. Et dans tous les cas, avec le travail, la répétition, la constance, la passion que vous y mettez, genre, si vous faites des choses différemment, il va forcément se passer des choses différentes. Donc c'est évident qu'en faisant des choses différentes, vous aurez des résultats différents. Donc en travaillant plus, vous aurez plus de résultats. C'est évident. Genre, c'est mathématique. Donc, peu importe en fait votre milieu, votre métier ou quoi que ce soit, si vous avez un rêve, il faut mettre des actions en place, mais concrètes pour l'atteindre. C'est simple. Si par exemple votre rêve, c'est, je sais pas moi, de devenir actrice, genre, il n'y a pas le choix d'aller prendre des cours de cinéma. Il n'y a pas le choix d'aller faire un maximum de casting. Et que si les castings, c'est toujours des noms, il n'y a pas le choix d'aller en faire 150 parce que s'il faut, c'est le 151e où vous allez être prise. Il faut pas voir l'objectif et le rêve, genre là, et vous dire mais c'est inatteignable. Genre, il faut juste voir chaque marche de chaque jour qui vous rapproche à ça. Et un jour, vous allez vous retrouver là-haut et vous dire, genre, vous regarderez en bas en mode... Et du coup, cette année, les actions que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs et le travail que je vais faire en plus, entre guillemets, c'est que du coup, je vous ai partagé, une chose est claire et nette, c'est que je vais faire une vidéo par semaine sur YouTube. Du moins, je vais essayer de m'y tenir le plus possible. Je veux avoir une vidéo par semaine sur YouTube. Et ça, c'est comme ça que je vais créer un nouveau momentum, créer une nouvelle communauté. Et genre, quand tu penses, c'est mathématique. C'est obligé qu'en faisant une vidéo par semaine, si mes vidéos sont pas trop pourries, c'est obligé que je vais avoir créé une nouvelle communauté. Donc ça, c'est la première chose que je mets en place pour cette année. Donc ça va être beaucoup d'organisation. J'ai prévenu mon agence tout à l'heure. Pareil, je me suis pas laissé le choix en fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon agent et je lui ai dit, écoute ma Juju, genre vraiment, tu vas pas y croire, tu vas dire, elle va jamais le faire. Mais genre, je te le dis pour que ce soit acté. Tous les lundis, je veux plus rien. Il y a aucune preview. Je veux aucune preview à faire le lundi. Donc preview, vous savez, c'est quand on envoie une première version d'un job à la marque. Je ne veux aucune preview le lundi. Je ne veux aucun rendez-vous le lundi parce que les lundis sera les jours YouTube, les journées tournage de vidéos YouTube. Comme ça, je suis sûre que la vidéo peut sortir le dimanche et il y en a une par semaine. On m'a dit ok, donc ça c'est acté. Le lundi, à partir de lundi prochain, je n'aurai plus rien pour être consacrée à YouTube. Comme ça, je n'ai pas d'excuses en fait. Et je prends une routine comme ça. Le lundi, c'est YouTube. Me lever plus tôt. Essayez de me lever pas après 8h et essayez de me lever à 7h, 7h30, 8h, mais pas après. Parce que en fait, si j'ai 1 heure de plus, 2 heures de plus dans ma journée, j'ai forcément donc 1 ou 2 heures de plus pour travailler. Et j'ai tellement de choses à faire tous les jours et je procrastine tellement de choses par manque de temps que je sais qu'en ayant 1 à 2 heures par jour en plus, mais ça va faire une différence de fou. Je le sais très bien parce que vraiment, je sais. En fait, si j'ai plus de temps, forcément, c'est du temps pour mettre plus d'actions en place, donc du coup, plus de résultats. C'est pour atteindre peut-être l'objectif de perdre 10 kilos, parce que si je me lève à 8h, je vais pas avoir d'excuses pour dire « Ah, mais j'ai pas eu le temps d'aller au sport aujourd'hui ». Non, en fait, ou moi, si je me lève à 7h, tu peux aller au sport de 7h30 à 8h30, tu rentres, tu peux encore faire ta journée, en fait, meuf, t'as pas d'excuses, en fait. Donc ça, vraiment important. Et une des actions principales aussi que je vais mettre en place pour mon projet, c'est juste faire, en fait, avancer dans mon projet pour que j'ai pas le choix qui sorte et en fait juste me faire piéger par moi-même de ok, en fait maintenant t'as grave avancé, t'as payé ça, t'as investi dans ça, t'as ça. Y a pas le choix en fait, maintenant tu fermes ta et tu lances et tu sors ton projet en fait. Et pareil, c'est de vous en parler, ça c'est une action, c'est de vous en parler pour avoir plus le choix en fait de le sortir et de bosser dessus. Et c'est ça qui va m'amener au jour où ça sera sorti et si Dieu veut, connaîtra le succès. Et une autre action mise en place aussi pour atteindre ces objectifs, donc qui est surtout par exemple là l'objectif de perdre du poids, c'est faire le 75 Hard Day Challenge et vous le dire comme ça. Voilà, je l'ai vu partout sur TikTok le 75 Hard Day Challenge et je vous partagerai quand je vais le faire. Je ferai sans doute une vidéo YouTube autour de ça, mais c'est un challenge où pendant 75 jours il y a plus d'alcool, plus de sucre, juste manger équilibré, faire du sport tous les jours, minimum une séance, mais même ça peut être une séance de 15 minutes devant une vidéo YouTube, quoi, d'abdos, de machin. Et en 75 jours, j'ai vu des meufs, genre c'est abusé les résultats qu'elles ont et elles ont l'air genre bien plus heureuses, bien mieux dans leur corps et bien plus saines quoi. Donc ça c'est une action que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif et j'ai hâte. Et juste je peux pas le commencer maintenant parce que j'ai une opération, je me fais opérer le 31 janvier. Donc il faut attendre que cette opération passe et que tout aille bien. Mais voilà. Tips numéro 4, la passion.
C'est trop important de mettre de la passion, c'est hyper cliché ce que je dis, mais c'est la vérité, de mettre de la passion dans ce que vous faites. En fait, de la passion / de l'authenticité. C'est-à-dire que, genre, avant, moi, ce que je faisais, c'était pas moi. Honnêtement, encore une fois, il y a 2 ans, c'était pas moi, j'aimais pas ce que je faisais, j'avais pas de pure pause dans ce que je faisais, donc ce type, c'est passion / authenticité / pure pause. Pure pause, c'est genre un but. En fait, pour réussir vos objectifs, il faut soit que vos objectifs, vos rêves soient assez forts, genre la raison pour laquelle vous pouvez faire des trucs relous soit assez fort, et que du coup ça vous drive et vous arrivez à passer au-dessus du fait que c'est des choses du travail qui est dur à faire, etc. Soit pour y arriver, il faut faire les choses avec passion, parce que sinon vous irez jamais jusque là-bas, parce que c'est trop dur. Vous allez jamais atteindre vos rêves. Donc il faut soit être passionné par vos rêves, soit être passionné par ce que vous allez faire pour vous amener plus loin, parce que la passion c'est trop important, parce que les gens ils le sentent. Par exemple dans notre métier, en tout cas, je sais que c'est essentiel, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ce que j'aimais et du coup à vous montrer qui j'étais vraiment, c'est là où vous avez capté, et c'est là où j'ai commencé à avoir une communauté qui m'aimait vraiment pour ce que je suis. Même si votre travail il vous plaît pas de dingue, je vous jure que si vous mettez de la passion ou du cœur dans chaque action que vous faites dans votre travail, il sera bien plus agréable à vivre, les relations au travail seront bien plus agréables aussi, et vous aurez forcément plus de résultats, et vous serez plus inspiré parce que vous serez vous-même, et forcément ça vous mènera à quelque chose de mieux dans tous les cas. Donc ça, c'est trop important. C'est l'authenticité, la passion, c'est trop important, parce que tout est fait à base de relations humaines, que ce soit le travail, les loisirs, etc. Et plus vous êtes vous-même, plus vous attirez des choses positives, des gens positifs et des gens qui vous correspondent, parce que vous serez vous-même, donc vous attirez ce que vous êtes. Tips numéro 5, qui est un petit peu plus relou. Ça, c'est le tips relou. Faire des sacrifices. Les sacrifices. Ah là là là. Les sacrifices. Ils font chier, les sacrifices. Qu'on se le dise, les sacrifices, ils font chier, je suis d'accord. Les sacrifices / les choix / sortir de sa zone de confort. Vous pouvez pas arriver à quelque chose de difficile à atteindre sans faire des choix chiants. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais en fait, la magie du truc, c'est si vous commencez à apprécier les prises de décision, les sacrifices, les choix, sortir de votre zone de confort, vous aurez tout gagné. Parce que si vous aimez finalement ces petits challenges, ça veut dire que vous commencez à aimer le processus pour arriver là-bas. Et du coup, le là-bas, il est beaucoup moins frustrant, parce que vous aimez le process pour y aller. Donc même si vous mettez 10 ans à y aller, vous allez jamais abandonner parce que vous aimez le process. Si le process est trop chiant, vous abandonnerez. Si vous n'arrivez pas à apprécier les challenges un minimum ou à faire des sacrifices, dès qu'il y aura un gros sacrifice, vous n'irez pas jusqu'à l'objectif. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a 2 ans, quand je gagnais très très bien ma vie et que j'avais un confort de vie très agréable, il a fallu prendre la décision. Vraiment prendre la décision. Donc, vous voyez, ces quatre choses vont ensemble. Donc, j'ai dû prendre la décision, faire le sacrifice, sortir de ma zone de confort de la vie que j'avais, de stopper les marques avec lesquelles je travaillais, ne plus gagner ma vie. Donc, ne plus être dans cette zone de confort où je pouvais m'acheter, entre guillemets, ce que je voulais, où je pouvais très bien vivre, où je pouvais inviter mes amis tout le temps au restaurant, où j'avais pas vraiment peur de me retrouver sans rien. De passer de ça à, s'il faut, 0, et devoir galérer, et peut-être galérer à retrouver un autre job à côté pour, en attendant, gagner des sous à côté pour pouvoir vivre et manger finalement. Donc ça a été un sacrifice, un choix, une prise de décision, une réelle prise de décision, et une sortie de zone de confort extrême. Mais sachez que c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire de ma vie. Genre, vraiment, je pourrais en chialer quand je vous le dis. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Derrière les prises de décision pas drôles et difficiles, il y a toujours mieux après. Parce que si vous prenez cette décision, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a toujours mieux après. Quand vous prenez une décision, vous pouvez toujours faire en sorte que ce soit la bonne. Il faut juste faire en sorte. Et moi, du coup, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler avec ça, je me suis plus lissé le choix, en fait. Les actions, il y avait no choice. Et en fait, limite, du coup, ce sacrifice relou, c'est grâce à ça, parce que c'est lui qui m'a laissé pas le choix de mettre en place ces actions et d'y arriver finalement. Donc, parfois, il faut prendre des décisions, faire des sacrifices, faire des choix, sortir de sa zone de confort, c'est faire ce que les autres ne feraient pas. Parce que les personnes qui ont déjà vos rêves, par exemple, qui ont déjà atteint vos objectifs, ils ont fait des choses que
les autres n'ont pas fait, que d'autres trouveraient ça trop chiant. Donc, et c'est ok, encore une fois, attention, c'est ok. Et encore une fois aussi, genre, c'est ok de ne pas avoir des gros objectifs, genre. Donc là, pour cette année, par exemple, les sacrifices que je vais mettre en place, c'est par exemple, du coup, je vais avoir beaucoup moins de temps en vrai dans ma semaine parce que si je fais beaucoup plus de YouTube, ça va demander beaucoup plus de travail. Qui dit un jour de moins dans la semaine, dit un jour de moins pour bosser, pour faire de l'organique sur Instagram et surtout aussi un jour de moins pour des previews ou bosser avec des marques. Donc forcément, c'est faire un sacrifice parce que je vais sûrement avoir moins de temps pour accepter des collaborations avec des marques sans doute que j'adore, mais j'aurai moins de temps pour faire des previews ou autres. C'est un sacrifice parce que c'est une décision que je prends, parce que je veux tellement beaucoup plus prendre du temps pour YouTube que c'est comme ça. Faut faire des choix. Je prends la décision de le faire. Ça, c'est un petit sacrifice. Deuxième sacrifice, c'est que en faisant mon 75 Hard Day Challenge, je vais plus boire. Donc, qui dit plus boire, dit peut-être, effectivement, je vais pas être, pendant 75 jours, je vais pas être la meuf qui va dire oui quand mes potes veulent aller à la fête, par exemple. Je vais peut-être être moins tentée. Pareil, je vais devoir dire non à certains dîners parce que je sais que si j'y vais, je vais boire. Ou alors, je vais y aller, mais il va falloir vraiment que je sois forte. De pas accepter un petit verre de vin, genre le tout mieux. Je vais peut-être pas faire de tout mieux pendant 75 jours. Et c'est ok. Tout ça pour dire, donc pas boire. Donc du coup, pas trop sortir. Un sacrifice, pareil, se lever plus tôt, qui va avec mes prises de décision, puisque se lever plus tôt, c'est moins de sommeil. Les dormeurs comme moi, c'est un sacrifice. Je suis désolée, avoir une à 2 heures de sommeil en moins, c'est hyper précieux. Donc ça, pareil. Je vais sans doute avoir moins de temps avec mon chéri, moins de temps parce que je vais travailler beaucoup plus. Comme je vais travailler beaucoup plus sur mon projet qui est à sortir, donc entre YouTube, mon projet et mon job de tous les jours dans l'influence, il va clairement falloir faire des choix. Je sais que je vais avoir moins de temps avec mon chéri peut-être, ou moins de temps en mode amoureux où on coupe le téléphone et on bosse pas, moins de temps peut-être avec mes amis, je sais pas, mais il va falloir faire des sacrifices comme ça parce que dans tous les cas, effectivement, j'aurai moins de temps. Je vais travailler plus, donc avoir moins de temps. Donc ça, c'est un sacrifice. Mais donc surtout, les plus gros sacrifices, c'est accepter sûrement moins de jobs parce que j'aurai moins le temps. Et c'est par exemple l'alcool, etc. Tips numéro 6. Alors celui-là, je suis la pro de ça. Franchement, celui-là, il est pas difficile. Pour moi, là, il y en a des plus durs dedans. Mais après, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui, par exemple, se lever plus tôt 2 heures avant. Le sommeil, pour vous, c'est pas du tout un tips qui est difficile à appliquer. Moi, le tips qui arrive, c'est vraiment le tips qui n'est pas difficile à appliquer pour moi, mais qui l'est pour certains, je le sais, puisque en ce moment, bref, vous allez voir. Ne pas faire attention au regard des autres. Franchement, je sais que ça peut être trop dur pour certaines personnes, mais je vous jure que ça, croyez-moi, c'est une décision. C'est-à-dire que c'est un travail sur soi, mais je vous jure que, en fait, vous décidez de vous en foutre ou pas de regarder les gens. En ce moment, je sais pas quand va sortir cette vidéo YouTube, donc la traîne sera sûrement passée, mais il s'est passé un truc de fou sur TikTok et je vous en remercierai jamais assez. Enfin, j'ai trouvé ça tellement beau et magique, donc merci pour cette beauté, cette magie. En Thaïlande, j'ai fait des vidéos avec un son où je danse dans la rue et je m'en fous, et une où je danse en maillot et je montre que j'ai pris 10 kilos et je dis pauvre, t'as pris 10 kilos parce que t'es heureuse, et je danse en m'en foutant un peu. Et en fait, vous avez créé une trend autour de ça et Dance it out. tout ça pour dire que c'est exactement ça qu'on veut en 2025, guys. Et encore une fois, il faut faire ce que d'autres personnes ne font pas. Donc du coup, il faut forcément faire des choses où parfois les gens vont vous dire mais ah là là, pourquoi ? Par exemple, moi, quand mon 75 Hard Day Challenge, oh là là, mais t'es lourde, ça y est, t'es une daronne, tu veux plus sortir, tu veux plus boire. Oh là là, mais c'est bon, amuse-toi, prends un verre. Non, en fait. Genre, si je veux tenir mon 75 Hard Day Challenge, non, il y aura pas un verre. Et quitte à ce que les gens me trouvent, genre, chiante, lourde et ennuyeuse, je serai chiante, lourde et ennuyeuse pour eux, et fuck, parce que c'est pas eux. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire pour en avoir rien à faire de ce que pensent les gens. C'est que c'est pas eux qui vont vous amener à vos objectifs. Que ce soit à un objectif physique ou professionnel, psychologique, peu importe. Genre, vraiment, c'est pas eux qui vont vous amener à ça. Donc, dans tous les cas, genre, vous êtes maître de votre vie. Si vous êtes tout le temps influencé par ce que pensent les gens, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Donc, ça revient au tips numéro 1, s'entourer des bonnes personnes. Vos vrais amis ne vous jugeront pas si vous faites des choses qui vous mènent à vos objectifs, à devenir meilleur. Et les gens que vous ne connaissez pas, mais comment vous pouvez en avoir quelque chose à faire de leur regard ? On s'en fout. Genre, vous les reverrez jamais. Genre, on s'en fout. Et c'est hyper important. Genre, si vous avez envie de mettre un look, vous avez peur que les gens vous jugent, mais genre, vous vous fourvoyez, genre, complètement. Genre,
Vivez en fait, soyez vous-même et plus vous serez vous-même et vous ferez ce qui vous fait sentir bien, plus vous serez heureux. Genre vraiment, c'est trop important. Faut être vous-même sans avoir peur du regard des gens. Et c'est comme ça que vous attirez les bonnes personnes parce que vous attirez des personnes qui vous ressemblent si vous êtes vous-même. Donc on attire ce que l'on est. Vraiment, c'est vrai. C'est cliché, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est ouf comme je suis en train de réaliser que tous les tips se connectent. Enfin, tous les tips sont liés en fait. C'est ouf. Parce qu'eux, ils sont... En avoir rien à faire de ce que pensent ces gens, c'est quand même hyper lié à s'entourer des bonnes personnes, je trouve. On arrive à la fin, il reste plus que 2 tips. Tips 7, passer au-dessus des peurs. Passer au-dessus des peurs, c'est quand même très lié aux tips de sortir de sa zone de confort, etc. C'est presque les mêmes tips, mais on va en parler très vite fait. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple tout con. Si vous n'avez jamais vu la vidéo de Will Smith qui parle du saut en parachute. Night, you're laying in your bed and you just keep... And you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. Et genre, il dit, et c'est simple, je suis passé en une fraction de seconde de la plus grande peur dans ma vie en étant dans l'avion et en n'ayant pas fait le saut en parachute à la chose la plus belle et la plus dingue que j'ai vécue de ma vie en faisant le truc qui me faisait peur. En une fraction de seconde, la peur s'est en allée et a laissé place à quelque chose genre d'extraordinaire. Et quand il a atterri, il a dit mais comment j'ai pu me pourrir la vie pour quelque chose d'extraordinaire comme ça. Donc les peurs, c'est vraiment quelque chose qui peuvent pourrir parfois et après, il y a des peurs qui sont prudentes. Moi, j'ai peur de quand on roule trop vite dans la voiture et je peux frapper quelqu'un qui roule, qui dépasse les limites, clairement. Donc ça, c'est plutôt prudent. C'est vrai que parfois, derrière les peurs, il y a des choses les plus belles. Et par exemple, à l'époque, encore une fois, il y a 2 ans, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de sortir certaines personnes de ma vie, de quitter des relations. J'avais très peur de quitter des relations et je l'ai fait de plus gagner ma vie, de même plus avoir de quoi manger. Mais je l'ai fait et c'est la meilleure décision de ma vie. Et là, aujourd'hui, par exemple, je suis terrorisée à l'idée de monter le projet dont je vous parle, qui est censé sortir en 2025. Mais genre, je me force à vous en parler et à faire chaque action qui fait que j'avance dans ce projet pour ne pas avoir le choix de passer au-dessus de cette peur parce que je me dis, si je suis autant terrorisée à l'idée de ce projet, c'est que ça va être magnifique. Parce qu'encore une fois, c'est derrière les peurs qu'il se passe les trucs les plus fous. Et je pense que si je vais pas au-dessus de cette peur, je saurai jamais. Je saurai jamais si ça marche pas, si vous avez aimé ou pas. Et je pense que c'est le moment. Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. C'est le moment où je pense plus que c'est le moment. Donc si je le fais pas maintenant, c'est sûr que je le ferai pas plus tard. Donc si je passe pas au-dessus de mes peurs maintenant et que je me dis ouais, on verra plus tard, je le ferai jamais plus tard. Cette année, je vais passer au-dessus de cette peur. Voilà, cette peur de l'entrepreneuriat, cette peur de tout perdre finalement parce que je vais investir beaucoup, cette peur d'être jugée, cette peur de tout, quoi. Enfin franchement, un peu du regard des gens, j'avoue, un peu du regard des gens, mais ça va le faire et je vais passer au-dessus de cette peur et on va y aller en fait. On va y aller. Et finalement, les projets, ils peuvent faire peur, mais il faut passer au-dessus de ces peurs parce qu'ils sont beaux, quoi. Donc, c'est dur, mais il faut y aller. Tips numéro 8, rappelez-vous toujours que rien n'est fixe dans la vie. Ça, c'est vraiment un tips qui m'a aidé dans toutes les situations. Genre vraiment... En fait, c'est ouf, mais on souffre plus, j'avais vu une étude, mais on souffre beaucoup plus de notre imagination que des faits réels. Et en fait, il faut arrêter de se faire tous sang d'encre si vous êtes un peu, si vous réfléchissez trop comme moi, si vous êtes un peu anxieux parfois, et il faut arrêter. Parce que si vous vous faites des soucis pour des choses, si vous pensez à cette chose dans 5 ans et que ça n'aura pas d'importance, c'est que c'est pas important. Vraiment, il faut toujours se rappeler que rien n'est fixe. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où là, vous regardez cette vidéo, vous êtes broken, votre cœur est brisé, vous n'avez plus de sous, il vous est arrivé des malheurs, etc. Rappelez-vous toujours, je vous en supplie, c'est très important, faites-le, que rien n'est fixe dans la vie. Ça m'a tellement aidé dans la vie. J'ai toujours eu espoir quand j'ai eu des situations difficiles. Même pas espoir, j'ai toujours eu foi que dans tous les cas, ça allait s'arranger et qu'il y aura mieux et que rien n'est fixe dans la vie. Et peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, genre, ça peut s'améliorer, ça va changer, vous allez vous sentir autrement, la vie est longue, donc rien n'est fixe. Donc parfois, il faut vraiment vous dire, ok, genre, vous inquiétez pas, genre, peu importe dans quelle situation vous êtes, vous inquiétez pas. Genre, un jour, vous vous sentirez mieux.
Je vous le promets. Vraiment, c'est une promesse que je vous fais, je m'engage. Et le jour où vous irez mieux, vous pourrez m'écrire sur Insta en me disant, tu te souviens ta vidéo YouTube où tu disais que rien n'est fixe? Bah, j'étais là dans ma vie, j'étais pas bien, j'étais triste. Bah, aujourd'hui, ça va mieux. Ne pensez pas que votre situation où vous êtes actuellement est pour toujours. Ce n'est pas le cas. Il y a trop de choses dans la vie qui font que tout bouge, tout évolue. Genre, vous allez rencontrer des personnes, vous allez avoir votre situation qui va changer. Il y a tout. Genre, vraiment. Believe me. Et donc, le dernier tips, et ce sera le dernier, et le timing est parfait, c'est ayez la foi. Genre, vraiment, il faut vraiment avoir la foi. C'est-à-dire que je parle pas de la foi en Dieu ou quoi que ce soit. Enfin, moi, par exemple, j'ai la foi, mais ça m'a beaucoup aidé, mais ce n'est pas cette foi. Je parle, ayez la foi, genre, il faut y croire. Genre vraiment, il faut croire en la vie, il faut croire en vos projets, il faut vraiment avoir la foi que ça va se réaliser et que vous allez le faire. Genre tous les projets qu'on a écrits juste au premier tips, tous les projets que vous avez écrits là sur votre carnet, genre il faut y croire, il faut les voir, il faut les visualiser, il faut y penser et il faut y croire. Si vous y croyez pas, vous dites que c'est pas possible dans tous les cas, que c'est trop loin, inconsciemment vous mettrez pas les actions en place et du coup, si vous mettez pas les actions en place, bah ça n'arrivera jamais. Donc vraiment, c'est trop important d'y croire parce que finalement, ce dernier tips, il est un peu le premier tips parce que sans la foi, vous pourrez mettre aucun des autres tips en place finalement. Donc vraiment, il faut avoir la foi. Il faut y croire. Et voilà, c'est ma petite recette magique qui fait que je pense tout est possible. Et je pense que tout est possible, honnêtement, avec ces tips. Donc je vous souhaite bonne chance dans cette année 2025. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de plein de choses. J'espère des moments ensemble. J'espère beaucoup de vidéos YouTube d'Isabeau de la Tour. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. J'espère que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo avec vous. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est trop con, mais c'est un petit exemple du type, je sais plus combien. J'avais un peu peur de la faire parce que je me disais comment je vais la structurer, je sais pas comment la démarrer, je sais pas si je vais être ridicule parce que je suis pas, enfin, j'ai que 27 ans, je suis pas non plus. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit ce que je pensais être légitime d'être écrit, mes vraies pensées, et je vous les partage. Et j'espère qu'elles vous serviront. Et je vous aime très fort. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà, guys! Bye! My God! Il y a un goal pour cette année que j'ai oublié de vous partager et je veux vous le partager parce que je veux que vous soyez au courant de ce goal pour qu'après on puisse regarder ensemble si je l'ai tické cette année ou pas. C'est faire une campagne avec une marque d'affichage, donc c'est-à-dire dans un métro ou sur des bus ou dans des vitrines. Voilà. Avec une marque que j'aime, donc l'idéal ce serait avec une marque avec qui je travaille à l'année, ce serait extraordinaire. Voilà guys, ça serait très 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 cool. Et j'avoue aussi faire mon premier press Dior, ça serait incroyable, mais normalement c'est dans les pipes. Donc on se retrouve là pour le coup normalement dans une semaine.